Voilà, donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir, comme j'ai dit, une autre fonctionnalité de Windows Server qui est le PSO, Password Setting Object, ou bien tout simplement les politiques ou les stratégies les objets de paramètres des mots de passe. Si on veut traduire ça en français, on peut dire objet, paramètres de mots de passe. Donc là, en général, quand on a fait l'administration Active Directory, l'administration aussi les comptes utilisateurs et les comptes de groupe et d'ordinateur. À un moment donné, quand on est arrivé les stratégies des mots de passe, ou les stratégies aussi de verrouillage. Donc, vous vous rappelez dans un domaine, si vous avez votre contrôleur du domaine, là où il y a l'Active Directory, donc l'ADDS, les comptes, les objets, ils sont là. On a dit le domaine, c'est une limite de sécurité. C'est-à-dire, tous les paramètres de sécurité qui seront appliqués à ce domaine, ils seront hérités pour tous les objets du domaine. Un exemple, l'exemple des mots de passe. C'est-à-dire, il y a une stratégie des mots de passe par défaut dans Windows Server, en général par exemple Windows Server 2019, qui est de 7 caractères dans le mot de passe. Donc le mot de passe, le minimum, 7 caractères. C'est-à-dire si un utilisateur il veut changer son mot de passe, il ne peut pas le changer avec un mot de passe qui a moins de 7 caractères. Donc 7 caractères et plus. Avec la complexité, c'est-à-dire les exigences de complexité, c'est-à-dire il ne peut pas créer un mot de passe simple avec des minuscules ou bien simplement des majuscules. Non. Donc un mélange de minuscules, majuscules, caractères spéciaux issus des chiffres. Donc tout ça, il y a l'historique aussi des mots de passe. Combien de mots de passe le système il peut mémoriser? Par défaut, c'est 24 mots de passe. Donc tout ça, on peut dire, ce sont des paramètres de stratégie des mots de passe. On les appelle les stratégies des mots de passe. Ils sont où? Donc ils sont dans, vous vous rappelez, quand on a fait les GPO, il y a un gestionnaire des stratégies de mots de passe. Ils sont stockés dans ce magasin. Donc, il y a un magasin qui englobe toutes les stratégies de sécurité, hein, pas forcément des mots de passe, il y a toutes les stratégies de sécurité en général que quand vous installez, par exemple, un système d'exploitation Windows Server, euh, vous aurez par défaut des stratégies que vous n'allez pas les configurer, vous allez les trouver, comme par exemple ce que je viens de dire maintenant. C'est pour cela que par défaut, dans Windows Server, il y a des stratégies qui sont prédéfinies, qui sont préétablies. Parmi ces stratégies, ce sont des stratégies de mots de passe. C'est-à-dire, les stratégies de mots de passe, à chaque fois que vous créez un utilisateur, l'utilisateur, il va hériter ces stratégies. C'est-à-dire, les stratégies, ils seront appliquées sur tous les objets du même domaine, hein. Si on prend les stratégies de mots de passe, tous les utilisateurs de ce domaine, ils hériteront de ces stratégies. Si dans votre forêt, vous avez un autre domaine, le domaine, il est pour la sécurité ou les stratégies de sécurité, il est autonome, c'est-à-dire il n'a pas une relation avec les paramètres de ce domaine. Par exemple, vous pouvez avoir ici 7 caractères, vous pouvez la changer ici pour le domaine. Ici, il y aura 8 caractères minimum. C'est-à-dire tous les utilisateurs maintenant qui sont créés dans ce domaine, ils auront minimum 8 caractères. D'accord? Mais le problème, c'est que une fois les paramètres du mot de passe ils sont appliqués dans le domaine, ils seront appliqués à tous les utilisateurs du domaine. Parfois, euh, on a des préférences. Parfois, on a des utilisateurs, on a des groupes d'utilisateurs à qui on veut changer les paramètres de sécurité. Imaginez, vous avez dans votre entreprise un groupe euh, dont les membres, vous voulez qu'ils soient un petit peu, c'est-à-dire vous exigez un petit peu la sécurité. Vous voulez que les caractères, le minimum de mots de passe, par exemple, c'est 10 caractères.
Vous voulez que le nombre de tentatives, on va y revenir par la suite, de tentatives ديال les mots de passe erronés ou là faux, c'est 3. Donc une fois vous appliquez ça à la stratégie du domaine, tous les utilisateurs ils auront ça. Je ne veux pas ça, je veux seulement que quelques groupes, ou là un groupe, ou là quelques personnes qui ont seulement ça, et le reste, il aura les paramètres par défaut. Donc le moyen qu'on a vu sur les GPO, c'est que je peux créer une unité d'organisation et mettre dedans les utilisateurs qui auront euh, des paramètres différents, créer la GPO, appliquer les stratégies des mots de passe de la GPO, puis lier la GPO, l'unité d'organisation. D'accord? Ça, on l'a déjà fait. Donc ça c'est un moyen. D'accord? Il y a un autre moyen qui est le PSO. Le PSO, c'est beaucoup plus simple. Donc Microsoft, il l'a mis en premier, c'est beaucoup plus simple. Pour les gens qui ne savent pas peut-être créer des unités, créer des GPO, lier les GPO aux unités. Donc, ils ont mis un moyen beaucoup plus simple, plus simpliste, on va dire, pour créer des stratégies de mots de passe et de verrouillage différents dans le même domaine. Sinon, c'est pas possible. Donc, si vous ne créez pas les unités d'organisation avec les GPO, lier les GPO aux unités, ça, c'est une première solution qu'on a déjà faite. C'est une solution beaucoup plus professionnelle. La deuxième solution pour pouvoir donner à des utilisateurs dans le même domaine, je dis maintenant dans le même domaine, des utilisateurs, là, des groupes d'utilisateurs, des paramètres de sécurité différents des mots de passe, vous devez ou bien, comme j'ai dit, créer des unités d'organisation avec les GPO et lier les GPO, ou bien utiliser le PSO. Donc le PSO, j'ai dit, tout simplement, c'est un moyen qui va remplacer le fait de créer une unité d'organisation, mettre les utilisateurs dans l'unité d'organisation, créer la GPO avec les stratégies de mots de passe et de verrouillage, lier la GPO à l'unité. Donc remarquez combien d'actions. Le PSO, c'est beaucoup plus simple. Mais il a le même impact, il a le même effet. D'accord? Donc quand est-ce qu'on utilise le PSO? Si on veut donner, si vous voulez, euh, pour, je veux dire, appliquer des stratégies de mots de passe et de verrouillage différentes aux utilisateurs du même domaine. Et je souligne ici même domaine. D'accord? C'est ça l'utilité de PSO. euh, Password Setting Object, ou là les objets de paramètres, ou là les objets paramètres de mots de passe. Ils permettent d'appliquer des stratégies de mots de passe et aussi de verrouillage euh, aux différents utilisateurs du même domaine. Euh, Sinon, tous les utilisateurs ils vont recevoir les stratégies qui sont appliquées au domaine. D'accord? Donc pour cela, donc, on va revenir pour avoir un petit rappel. Donc si je vais dans, ça c'est mon contrôleur du domaine, si je vais dans euh, gestion de stratégie de groupe, sur, vous vous rappelez des GPO par défaut qui sont prédéfinis. Donc il y a deux GPO par défaut. Donc, il y a Default Domain Controller Policy qui est appliqué euh, aux unités, à l'unité d'organisation Domain Controller. Il y a Default Domain Policy qui est appliqué à tout le domaine. Donc, essayons de voir un Default Domain Policy qui est par défaut appliqué au domaine. À chaque domaine, hein, vous créez, il y a toujours une Default Domain Policy par défaut qui est liée, qui contient des stratégies par défaut. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme.
Donc je vais agrandir. Donc si je vais dans paramètres, donc ça on a déjà fait les options, il y a une génération d'un rapport pour voir le contenu des paramètres de sécurité que contient de la GPO. Là, c'est une des choses, donc on a le nom, ainsi de suite, le propriétaire et tout ça. Là, ce qui nous intéresse, c'est les mots de passe. Je vais descendre à la partie des mots de passe, voilà, remarquez, et de verrouillage. Donc si j'ai ici la partie, la stratégie des comptes, stratégie de mots de passe, et ici stratégie de compte, stratégie de verrouillage de compte. Les deux parties qui sont couvertes par le PSO. Le PSO, il n'a aucun autre paramètre que les paramètres de stratégie de mot de passe et les stratégies de verrouillage du compte. Il n'a pas les autres. Si vous voulez les autres, vous devez créer des GPO, comme ce qu'on a fait par exemple, je ne sais pas, si vous voulez désactiver le lecteur ou les ports USB, donc ça, vous devez créer des GPO et lier GPO à l'unité d'organisation, là au domaine ou là au site, ce que vous voulez. Mais bref, quand on parle de PSO, déjà c'est password setting, c'est-à-dire les paramètres du mot de passe et pas autre chose. Seulement les paramètres du mot de passe. Donc c'est pour cela que, et là maintenant, je vois qu'il y a des paramètres de mot de passe par défaut. La durée de vie max, c'est la durée de vie max d'un mot de passe, c'est-à-dire le mot de passe une fois, euh, donc sa durée devient 42 jours ou la dépasse 42 jours, il n'est plus utilisable. C'est-à-dire l'utilisateur, il doit le changer avant 42 jours. C'est la durée max de vie d'un mot de passe. Un jour, c'est la durée de vie min d'un mot de passe. C'est-à-dire le mot de passe, il doit vivre un jour, minimum un jour, pour qu'il soit modifié. Sinon, c'est-à-dire si vous changez votre mot de passe, vous ne pouvez pas le changer directement après une heure ou là, après 2 heures. Le mot de passe, il doit dépasser 24 heures pour qu'il soit autorisé à être changé. Ici, c'est l'historique. L'historique, 24 mots de passe mémorisés, c'est-à-dire le système, il va vous mémoriser les 24 derniers mots de passe pour ne pas revenir à un mot de passe que vous avez déjà fait. Donc, pour les structures un peu sécurisées, on laisse à 24 mots de passe pour que on est sûr que les utilisateurs n'utilisent pas, ne reviennent pas aux anciens mots de passe. Donc, à chaque fois, quand ils changent leur mot de passe, ils ne reviennent pas aux anciens mots de passe. Les mots de passe, on utilise un chiffrement réversible, par défaut désactivé. On sait que par défaut, les mots de passe, ils sont hachés, c'est-à-dire quand vous créez votre mot de passe, le mot de passe, vous le saisissez, il est clair, mais une fois vous validez, le système, il va le hacher donc avec un protocole de hachage et il va le mettre dans la base de la base d'annuaire, dans la base Active Directory. De toute façon, les mots de passe, ils sont hachés au stockage, dans le stockage, la base d'annuaire. Et là, par défaut, le chiffrement irréversible, il est désactivé. Réversible, c'est-à-dire vous allez le rendre si vous le rendez activé, chose qui n'est pas conseillée. euh, Ça veut dire que les mots de passe, ils seront en clair, ils seront stockés en clair dans la base d'annuaire. D'accord? Normalement, Microsoft a laissé ça parce que il y a des logiciels qui utilisent, par exemple, il y a un type de chiffre d'authentification euh, ça s'appelle l'authentification digeste. Donc un type d'authentification en général qui est utilisé dans les serveurs de Microsoft, de ZIS, qui utilise le type de chiffrement, c'est-à-dire si vous voulez que l'application s'authentifie ou la authentifie les utilisateurs auprès d'Active Directory, normalement il doit être activé. Sinon, ça ne marche pas l'authentification entre, par exemple, l'application et l'Active Directory. L'Active Directory, il hache les mots de passe à la base. L'autre application, quand il veut envoyer pour s'assurer que, par exemple, un utilisateur de cette base, euh, il veut accéder à cette application-là, à ce site. Le serveur, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Active Directory, est-ce que l'utilisateur, il a le bon mot de passe? D'accord. De l'application, il y a des applications qui ne savent pas chiffrer ou hacher les mots de passe. C'est pour cela, vous devez entrer le mot de passe clair et lui, il va prendre le mot de passe clair, il va l'envoyer à
l'Active Directory, normalement, il doit aussi voir le monde. De toute façon, Hadi, c'est rare qu'on l'utilise. Il y avait dans certains scénarios, on l'utilisait, mais maintenant, c'est plus la peine. On a pour moi essayé de laisser ça par défaut désactivé pour que le chiffrement, c'est-à-dire le hachage des mots de passe, sera toujours effectif et stocké dans la base d'annuaire Active Directory. Le mot de passe doit respecter les exigences de complexité. Par défaut, il est activé aussi. Euh, les exigences de complexité, est-ce qu'on a dit? Donc, un mot de passe, le minimum, il doit avoir maximum, le majuscule, minuscule, chiffres et caractères spéciaux. Donc, 3, 2, c'est 4. Donc, le majuscule, le minuscule, les chiffres, les caractères spéciaux. Ça, c'est 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'exigence de complexité, pas forcément les 4, mais 3 de ces 4. Et essayez de les mélanger. Par exemple, majuscule avec minuscule avec caractères spéciaux, ou bien minuscule avec caractères spéciaux avec chiffres, ainsi de suite. Moi, même 3 de ces 4. Si vous mettez 4, c'est bon. Et remarquez, la longueur minimale du mot de passe, c'est 7 caractères. C'est-à-dire maintenant, par défaut, si on veut, les utilisateurs du domaine veulent changer leur mot de passe, le minimum du caractère du mot de passe, c'est 7. S'ils mettent 6, le système va les accepter. 7 et plus. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, c'est pas nous qui avons configuré les paramètres. À chaque fois que vous installez votre Windows Server 2019 et vous créez votre domaine, vous allez trouver que votre domaine, il a ces paramètres de mot de passe par défaut. Pourquoi? Parce qu'il y a une GPO qui s'appelle Default Domain Policy, ou Default Domain Policy, il a des paramètres par défaut qui sont euh, appliqués. Donc le verrouillage de compte n'est pas configuré par défaut. Si vous voulez le configurer, vous le configurez. Donc le verrouillage de compte, c'est là où on peut configurer quelles sont les tentatives erronées des mots de passe. C'est-à-dire vous pouvez dire si un utilisateur tente d'entrer trois fois mot de passe faux, son compte il sera verrouillé. Donc, pour une sécurité, mais par défaut n'est pas configuré, on peut le configurer. D'accord? Donc maintenant, tous les utilisateurs, puisque la GPO il est appliqué au niveau du domaine, tous les utilisateurs du domaine, ils vont hériter ce GPO. C'est-à-dire ils vont avoir ce paramètre. Donc pour pouvoir, dans le même domaine, avoir des utilisateurs et connaître des utilisateurs avec des paramètres, des mots de passe différents, il y a deux manières. La première, on l'a déjà faite. Je peux créer une unité d'organisation, mettre les utilisateurs jusqu'à user 10 dans l'unité d'organisation ou bien dans un groupe dans l'unité d'organisation. Il vaut mieux les regrouper dans un groupe. Et vous créez votre GPO. Dans la GPO, vous allez modifier les stratégies des mots de passe. Une fois la GPO il est prêt, vous devez la lier à l'unité. Automatiquement, les utilisateurs ils vont hériter euh, de la GPO qui est explicitement appliquée ici. Vous vous rappelez des priorités aussi des. Donc vous avez une GPO et vous avez une unité d'organisation avec une autre GPO. Ce qui va être appliqué aux utilisateurs, c'est les stratégies de la GPO explicite, puisque c'est la dernière qui sera lue. Hmm. Vous vous rappelez des priorités des GPO. Donc ça, c'est une méthode. D'accord? Donc la deuxième méthode, c'est le PSO. Comme j'ai dit, le PSO, c'est une manière très simple de pouvoir configurer des paramètres de sécurité des mots de passe et des paramètres de verrouillage de mots de passe aux utilisateurs du même domaine, différents du même domaine. Il y a des paramètres de sécurité différents des mots de passe pour des utilisateurs du même domaine. Donc, vous n'aurez pas besoin de créer des unités d'organisation, donc des GP, rien du tout, donc avec le PSO. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. D'accord? Jusque-là, est-ce que le principe est clair? Pour passer au TP.
Oui, Oui, monsieur. monsieur. Très bien. Donc on passe Oui. au TP. Donc, mon contrôleur du domaine. Donc pour pouvoir créer les PSO, donc la première des choses, il y a euh, donc une condition, on va dire une condition préalable ou là un- une action que vous devez la vérifier. Il y a le niveau fonctionnel de votre domaine. Le niveau fonctionnel, il doit le minimum être 2008. Donc pour cela, donc normalement le PSO, ça se configure Centre d'administration Active Directory. Ici, la console, Centre d'administration Active Directory. Donc je peux l'ouvrir ou bien de là, ou bien aussi d'une commande, ou bien ligne de commande, ou bien PowerShell, qui est des Administrative Center. Voilà, Active Directory Administrative Center. Ça, vous reconnaissez. On a déjà utilisé l'interface. J'ai mon domaine ici. Donc, pour pouvoir vérifier le niveau fonctionnel, un des boutons droits, vous avez ici augmenter le niveau fonctionnel ou là augmenter le niveau fonctionnel. Donc, la même commande, il permet d'augmenter et de passer à un niveau supérieur. Et en même temps, il permet de voir, de consulter. Donc, je vais mettre ici. Nom du domaine igym.local, niveau fonctionnel du domaine est actuellement Windows Server 2016. C'est bon. Donc le niveau fonctionnel, il ne doit pas être 2012. Il doit le minimum, pardon, il ne doit pas être inférieur à 2008, c'est-à-dire 2003. Donc le minimum, c'est 2008. Pourquoi? Parce que le PSO, il est venu avec 2008. Microsoft a intégré le PSO, la version 2008 et ultérieure, et les versions qui viennent par la suite. Donc de même, donc je vais faire en même temps le GUI, une interface graphique et le PowerShell. Donc pour consulter là, voir le niveau fonctionnel de votre domaine, donc vous mettez un get add domaine et vous mettez un pipe select object domain mode domain mode. Voilà, il me dit ici Windows 2016 domaine, c'est-à-dire le niveau fonctionnel de mon domaine, c'est 2016. C'est bon. Donc maintenant, je peux avoir avec le PSO et le configurer. Maintenant, pour configurer interface graphique, le PSO. Donc là, on va faire un TP en interface graphique et par la suite, on va essayer de faire le même TP en PowerShell. Donc pour cela, on va sur ici le nom du domaine. Vous avez ici système. Dans système, vous avez password setting container. Une fois que vous le sélectionnez, vous avez ici password setting container ici. Vous mettez nouveau. D'accord? Donc, mais avant, je vais créer un groupe. Groupe, je vais nommer IDOSR. C'est bon, global, peu importe. Je vais mettre dedans, je vais voir est-ce que j'ai un utilisateur.
Donc, pour le besoin du TP, tout simplement. Euh, Maintenant, puisque c'est un utilisateur qui va respecter qui va hériter les paramètres du mot de passe par défaut, donc je dois appliquer les paramètres par défaut. Donc, minimum 7 caractères, complexité, ainsi de suite. C'est bon, on a la protection contre la suppression. Et je vais l'ajouter directement au groupe IDOSR. Vérifier le nom. Et ça, ok. C'est bon. Voilà, donc j'ai créé un groupe qui s'appelle IDOSR et dans le groupe j'ai mis un utilisateur. C'est bon. Maintenant on passe à password comme j'ai dit. Donc automatiquement quand vous sélectionnez n'importe quelle entrée, ça vient ici comme un raccourci. Voilà, password est in. Donc nouveau paramètre de mot de passe. Maintenant je dois donner un nom au PSO. Donc je vais le nommer mot de passe minimum 10. Alors, les noms ils doivent être significatifs. Par exemple, ici, je veux appliquer un PSO pour donner le minimum de caractères sur le mot de passe ou est 10. Le mot de passe, le minimum 10. Remarquez ici, il y a une priorité qui est très importante, la priorité. La pro- la- la- on va dire, s'il y a des conflits, donc on va aussi parler des conflits. S'il y a des conflits, on va voir quel est le PSO qui sera appliqué. Maintenant, je vais créer tout simplement pour vous montrer les paramètres et par la suite, on va entrer dans les détails. Je vais mettre ici un priorité 1. Donc, je vais appliquer la longueur minimale. Ici, par défaut 7, je vais la changer. Je vais la mettre 10. Les autres, vous pouvez les changer, mais pour moi, c'est n'est pas très important. Donc, je vais aussi appliquer la stratégie. Ici, je vais mettre 3. Remarquez, même aperçu, j'ai les stratégies de mot de passe et j'ai les stratégies ici de verrouillage. Alors, nombre de tentatives, réinsaisir le nombre de tentatives de connexion échouées après chaque 30 minutes. Le compteur il sera réinitialisé. C'est-à-dire, imaginez un utilisateur, il tape un mot de passe, ou l'utilisateur, il attend il a tapé un le premier mot de passe erroné. Donc, le premier mot de passe faux. Il a tapé le premier mot de passe faux. Maintenant, à t égale, à t égale 0. Après, t égale 15 minutes. Il a repris le deuxième mot de passe. Deuxième mot de passe, faux. C'est-à-dire à 3, il va compter 1, 2. Il lui reste un autre. Si avant les 30 minutes, il a tapé un troisième faux, le compte il sera verrouillé. Maintenant, imaginez l'utilisateur n'a pas entré le troisième mot de passe. Et il a passé 30 minutes, donc de 15 minutes, c'est-à-dire maintenant à 45 minutes. Il est venu pour taper le troisième mot de passe. Il ne sera pas appliqué. Il n'y a rien saisi de. Le compteur, il va compter de 1. D'accord? Donc, à 30, c'est réinitialiser le nombre de tentatives de connexion échouées après. Il y a un compteur qui va, le compteur, une horloge qui va compter le moment. Donc, durant 30 minutes, l'utilisateur, il ne doit pas entrer trois fois de suite un mot de passe erroné. Faites les 30 minutes. S'il a entré le premier faux, il a attendu 1 heure par la suite et il a entré le deuxième, donc il aura la première tentative, deuxième tentative, il aura 3 autres tentatives.
Donc chaque 30 minutes, il a trois tentatives. D'accord? Et ici, pendant la durée, combien, s'il il a entré trois mots de passe, le compte il sera verrouillé combien de temps? Pendant une durée 30 minutes, ou bien jusqu'à ce qu'un utilisateur le déverrouille. C'est-à-dire, si vous laissez pendant une durée de 30 minutes par défaut, ça aussi vous pouvez modifier. C'est-à-dire, le compte, une fois l'utilisateur, il entre trois fois de suite un mot de passe erroné durant 30 minutes, son compte, il sera verrouillé pendant 30 minutes. Une fois 30 minutes passées, le compte, il se déverrouille seul, sans l'intervention de l'administrateur. Mais si vous mettez jusqu'à ce qu'un administrateur le déverrouille, c'est-à-dire il va rester verrouillé, hein, toujours, jusqu'à ce qu'un administrateur le déverrouille manuellement. Là, je vais sélectionner Ali, plus sécurisé, l'audit et la surveillance. Là, remarquez, vous avez une description, vous pouvez mettre une description, tout simplement, je ne sais pas, mot de passe, par exemple, PSO, appliqué, appliqué au groupe IDOSR. Donc avec mot de passe minimum 10 et 3 de mots de passe erronés. Ah, comme c'est pas obligatoire, hein, parfois vous pouvez afficher le contenu, ça se voit donc, en général la production, les mots de passe ou les mots les PSO ils doivent être significatifs ainsi que les descriptions, vous pouvez mettre qu'est-ce qu'il fait le PSO et quel groupe ou l'utilisateur il est lié. Et là, s'applique directement à. Maintenant, ça n'a pas de sens de créer un PSO et de ne l'appliquer à personne. Ça n'a pas de sens. Normalement, on le crée pour qu'il soit appliqué, lié, ou bien à un groupe, ou bien à un utilisateur. Donc le PSO n'est pas lié à une unité d'organisation, n'est pas lié à un domaine. Le PSO, il est lié seulement au groupe et aux utilisateurs. Pas comme GPO. GPO, vous pouvez le lier au site, vous pouvez le lier au domaine, à l'unité d'organisation. D'accord? Là, on sait, je vais chercher mon groupe. Groupe, ça s'appelle IDOSR. Voilà. OK. Maintenant, j'ai appliqué le PSO au groupe. OK. C'est bon. Maintenant, vous remarquez, il y a le, le nom de PSO. Vous pouvez revenir, remarquez, quand vous la sélectionnez, vous avez votre description. Vous pouvez toutefois double-cliquer ou bien ici propriété pour changer ce que vous voulez, hein, pour la modifier, ajouter l'appartenance ou ce que vous voulez, ou là, même pour la supprimer. Donc vous pouvez supprimer complètement. Voilà, donc pour voir le, l'impact de ça, donc je vais sélectionner l'utilisateur. Voilà, l'utilisateur qui est membre du groupe auquel le PSO il est appliqué. Bouton droit. Ici, il y a affiché les paramètres de mot de passe résultants. Ça, c'est pour les PSO. Les paramètres de mot de passe, c'est-à-dire quel est le résultat, ou là, euh, on va voir par la suite, si l'utilisateur il appartient à plusieurs groupes, ou l'utilisateur il a un PSO et il appartient à un autre groupe qui a un autre PSO, c'est-à-dire un utilisateur il peut avoir plusieurs PSO, un seul PSO qui sera appliqué, lequel donc, l'afficher le header, il va vous l'afficher directement. Donc, il va faire le calcul pour vous. Il va vous dire, voilà, le PSO qui est pour moi, d'abord faire le TPN dit un seul, où est-ce qui va apparaître. Donc, pour moi, il me dit maintenant les paramètres de mot de passe qui sont appliqués au Mado qui dit un affichage direct. D'accord? Donc, je vais essayer de créer
un deuxième PSO. Donc je vais fermer ça. Je vais revenir SO, bouton droit, ici nouveau, paramètres. Maintenant, je vais créer mot de passe tiret minimum 20. La priorité ici 10. Je vais augmenter la priorité. Le premier j'ai mis 1, maintenant c'est 10. Et ça c'est pour aussi donner la longueur minimale maintenant c'est 20 hein, pour être plus sécurisé. Imaginez maintenant vous voulez sécuriser un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à ce qu'il crée des mots de passe beaucoup plus compliqués, beaucoup plus longs, ainsi de suite. Hein. Les comptes par exemple, dans une entreprise, il y a des comptes des utilisateurs qui ont des accès beaucoup plus général, ou là, un accès beaucoup plus général. Vous voulez les comptes qui soient sécurisés avec un mot de passe très long, avec, je ne sais pas, le nombre de tentatives aussi. Je peux mettre ici le nombre de tentatives seulement 2 et pas 3. Vous pouvez même changer à deux, donc peu importe. Euh, voilà, donc je peux ici mettre PSO, appliquer, appliquer à l'utilisateur avec mot de passe minimum 20 et euh, tentative 2. Donc je vais ajouter l'utilisateur maintenant, pas le groupe. Vérifier le nom. OK. Maintenant, je peux aussi affecter le PSO à l'utilisateur. OK. Donc j'ai deux PSO. Priorité du premier c'est 1. 1, il est appliqué au groupe et l'autre, il est appliqué à l'utilisateur. Donc la même chose, vous pouvez toutefois y revenir pour modifier ce que vous voulez. Maintenant, je vais voir l'utilisateur. Il a. Maintenant, l'utilisateur, il se voit attribuer deux PSO. Le PSO qui lui est directement affecté explicitement, hein, le dernier, et un autre PSO qui va l'hériter en appartenant le groupe IDOSR. Donc maintenant, au final, il a deux PSO. Mais normalement, les PSO, ils ne sont pas applicables, ils sont pas cumulatifs. Donc, il y a PSO plus l'autre PSO. Non, un seul PSO qui sera appliqué. Lequel? On va voir. Bouton droit, afficher les paramètres PSO. Qu'est-ce que vous remarquez? Quel PSO il a appliqué? Le PSO explicite. Maintenant, on a des règles de conflit. Donc, on va essayer de mettre les règles de conflit. Donc, chaque pardon, règle PSO. Donc, les PSO avec une priorité plus élevée, pardon, avec une priorité basse en sont prioritaires aux PSO qui ont des priorités, Monsieur, oui, le PSE avec une priorité? basses, صغيرة. Oh, monsieur, Les merci. priorités avec les PSO اللي عندهم la priorité صغيرة.
sont prioritaires. عندهم الأولوية على les PSO qui ont des priorités grandes. يعني PSO priorité 1 A priorité est prioritaire sur PSO priorité 10. Mais les PSO, ils doivent être appliqués le même niveau. هذه en général. دابا الثانية شنو هي اللي مهمة هي اللي عندنا دابا حنا في الحالة ديالنا. هي أن إلا كان les PSO on va dire liés au compte utilisateur ont toujours priorité sur ceux liés au groupe. دابا هنا شنو كنفهموا بأن إلا عندك PSO lié le groupe remarquez عندي هذا هو لو جروب عندي IDOSR IDOSR فيه ان utilisateur سميتو جواد دابا انا البي اس او جو لي لي هنايا البي اس او 1 par la suite عندي le compte utilisateur جواد هذا j'ai créé un autre PSO 2 où j'ai lié le PSO 2 هنا دابا هذا البي اس او الا كان لا بريوريتي ديالو ايغال 1 وهذا لا بريوريتي ديالو ايغال 10 شكون هو كي سوغا ابليكي على هذا انا عندي ان سيناريو عندي ان utilisateur وعندي le même utilisateur appartient à un groupe créer juste des PSO avec des priorités différentes le PSO الاولى j'ai les lié le groupe اللي فيه هذا l'utilisateur و le PSO الثانيه PSO الثانيه اللي ليتها ديريكتومون l'utilisateur اللي عندها une priorité كبيره القاعده كتقول لك البريوريتي القاعده العامه كتقول لك البريوريتي الصغيره هي اللي عندها الاولويه ولكن جات واحد القاعده اخرى هرساتها شنو قالت لك les PSO liés au compte utilisateur ont toujours la priorité sur ceux liés au groupe. يعني فيما تشوف دابا une PSO liée directement explicitement l'utilisateur هي qui sera appliquée ماشي الاخرى اللي جاتو من عند الجروب ديالو بحال لو كاد ديال explicit و hérité عقلتو عليهم دونك الا كنت انا اون طونك utilisateur وسط واحد الجروب وهذاك الجروب هو اللي عنده البي اس او انا جو في غير hérité هذاك البي اس او يعني غنورثها ولكن في هذا الدوزيام كا راه هذا البي اس او الي اكسبليسيتمون يعني مانيوالمون ديريكتومون تعطات ليوتيليزاتور دونك في هذه الحاله تيقول لك الا كانت اون بي اس واحد البي اس او لي اكسبليسيتمون ليوتيليزاتور هي اللي كتخاد بالاعتبار هذوك لي زوتر اللي كيجيبهم لابارتونونس ديالهم لي جروب كيتلغاو دابا هاد ليوتيليزاتور واخا يكون الى بارتيان لدوطخ جروب وكل جروب عنده بي اس او ديالو لا هادو كلهم كيتلغاو كتبقى غير هذيك اللي عنده لان وحده اللي كتابليكا ما كاينش ان كومول ماشي بحال لي بيرميسيون فيهم لي كومول هنا لا هنا ان سول بي اس او كي سوغا او فينال ابليكي مي شكون هو خصنا نعرفوا لي ريغل واضحه Oui, monsieur. دونك دابا ناخذ لو سيناريو الثاني الى عندي l'utilisateur كاين في اي دي او سي سي لو ميم utilisateur هنا عندي بي اس او وهنا عندي بي اس او 2 حتى هي avec la priorité 20 دابا ناخذ لوتيزاتور حيت ملي كنبغي نشوف المو دو باس بور لوتيزاتور ماشي بور لو جروب دابا ناخذ لوتيزاتور جواد بور فوار كيل
les stratégies de sécurité ديال المot de passe qui seront appliquées واش اللي كاينين في البي اس او 2 ولا اللي كاينين في البي اس او 1 غنطبق الاولى دابا l'utilisateur il appartient à plusieurs groupes وكل جروب عنده البي اس او ديالها اشنو تيدير تيجمع السيستم تيجمع لابارتونونس ديالو كاملين تيجمع لي بي اس او تيشوف شكون اللي عندها لا بريوريتي الصغيره دونك دابا هاد لوتيزاتور اون فينال غيكونوا عنده جوج عنده وحده جاتو من الجروب دي اي دي او سي سي وحده جاتو من جروب اي دي او اس ار شكون اللي عندها لا بريوريتي الصغيره هادي ولا هادي دونك هادي دونك غتطبق عليه البي اس او هادي ماشي هادي واضحه دونك هاد لي بريوريتي مهمين في البي اس او سينو راه ما حيت لو بوين كلي ديال البي اس او هما لي بريوريتي داكوغ شكون اللي ما فهمش واضحه البرانسيب راه جو بو ريبروندر الا ما فهمتوش Oui, monsieur. كاين ديك كيستيون هنا ناخذ ان اوت سيناريو عندي توجور اي دي او اس ار عندي لو جروب اي دي او سي سي وعندي لو جروب اي دي اي سي اس او سي اس وعندي توجور فيهم الميم يوتيليزاتور دونك هنا هذا il est lié le PSO 1 هذا PSO 2 وهذا PSO 3 la priorité هنا elle est égale 5 la priorité هنا égale 3 la priorité هنا égale 15 quel est pour l'utilisateur Jawad qui a maintenant se voit attribuer 3 PSO, donc PSO 1, PSO 2, PSO 3. ولكن puisqu'on a dit هاد لي بي اس او يسون با كوميليتيف ما كيتزادوش ماشي نقدرش ندير هادي زائد هادي وحده اللي كتطبق شكون هي اللي غتطبق كنرجعوا للقاعده غنشوفوا لي بريوريتي بريوريتي ديال هاد الاولى هي 5 بريوريتي ديال هاد الثانيه هي 3 والبريوريتي ديال هادي هي 15 شكون هي الصغيره هي هادي Deux. دونك هادي اللي غتربح هادي اللي غتولي عندها لا بريوريتي عليهم كاملين يعني اونفان هاد لوتيليزاتور غياخد لي بارامتر اللي كاينين هنا وغيتلغاو هادو واضح Oui, monsieur. دابا الا عندي هنايا 15 عندي لا ميم ستركتور عندي لو ميم كونت كاين في ثلاثه ديال الجروب هاد البي اس او فيها 15 هادي فيها 3 وهادي فيها 15 شكون اللي غيربح باينه 3 ياك حيت هي صغيره الا كانوا كلهم دابا 15 ايغال سادير هنا 15 هنا 15 هنا 15 هنا عندي مشكل حيت نورمالمون لو سيستيم ديال بي اس او كاين واحد لا روتين اللي كدير لا ديفيرونس خصها تلقى ستريكتومون سوبيريور ستريكتومون انفيريور دونك الالغوريثم ديالها داروا اوسي حتى ليغاليتي حتى لو كا بارتيكولي ايغاليتي دونك الا كان ايغاليتي اشنو تدير كتشوف شكون هو اللي عنده الجي يو اي دي صغير كنعرفوا بان كل اوبجي كيتكريا عنده واحد الجلوبال يونيك ايدنتيفير اللي كيكون اونيك في لا فوري global unique identifier ان ايدنتيفيون اونيك جلوبال كيولي تيحكم على هذا داكوغ اسكو
c'est clair. Donc, Oui, monsieur. le Oui, cas monsieur. Oui, monsieur. particulier mais كيكونوا Oui, les monsieur. Oui, monsieur. PSO égal كيولي كيحكم على لو نيميرو دو سيري ديال هذاك لوبجي واحد اللي ما كيتعاودش دو فوا الى اونيك كيشوف الصغير فيه لو بلو با حتى هو الصغير. دونك الا كان في هادو اللي عنده الصغير نورمالمون الصغير كيكون هو الاول اللي تكخيا اون جينيرال يقدر يكون هو هذا. مي توت فاسون البي اس او اللي عنده لو جي يو اي دي صغير هو اللي كيتخاد باعتبار. واضحين هاد لي ريغل. Donc, de toute façon, Oui, monsieur. donc je vais reprendre tout ça un petit document. غادي نحطو لكم اللي فيه les règles وفيه même تاع هاد لو تي بي اللي غنديرو اللي كنديرو فيه دابا. ندير فيه des imprimes écran ونصوبو ونصيفطو لكم. Voilà, donc maintenant, si je supprime la même chose, غادي supprimer l'utilisateur دابا اللي كاين هنايا, نسوبريميه وناجوتيه في بلاصتو الجروب, نغومبلاسيه بالجروب. يعني غيولي دابا الجروب عنده قبل, ياك لاحظتوا قبل ما ندير هذه العمليه عندي جوج قلنا ديال هذا الاول اللي فيه 10 هذا il s'applique ليتو الجروب. يعني الجروب كله هذاك لي مومبر دابا ديال هذا الجروب غتابليكي عليهم المينيموم 10 وهنايا 3 في الطونطاتيف. ولكن اليوتيليزاتور بوحدو درت ليه هذا البي اس او اللي فيه المينيموم 20 ونومبر طونطاتيف 2. وشفنا الى عقلتو ملي مشيت لليوتيليزاتور سيليكسيونيت قلت ليه وريني شنو هو لو ريزولتا ديال البي اس او اللي عندك. بيان سور قال لي غيقول لي ال 20 لان هو اللي ابليكيت عليه انا ديريكتومون. يعني ما دارش ما شافش لي بريوريتي, لا قال لك بان لا ريغل كتقول لك لو بي اس او كي اكسبليسيتمون ولا لي ديريكتومون لوتيليزاتور عنده لا بريوريتي على لي الجروب اللي كينتمي ليهم لوتيليزاتور. دابا غنحاولوا نغومبلاسيو هذا البي اس او اللي لوتيليزاتور, نحيدو لوتيليزاتور ونغومبلاسيو بالجروب, لو ميم جروب اي او اس ار. ها هو نابليكي دابا لا ميم شوز. لوتيليزاتور شحال عنده لوتيليزاتور جواد شحال عنده من بي اس او؟ الى دو ياك. شنو اللي غتابليكا ا فوتر افي قبل ما نشوفو؟ دونك عندي اي دي او اس ار وكاين هنايا لوتيليزاتور جواد. هنا فيها بي اس دونك وحده سميتها باش نعطيو ليه نو, سميتها مو دو باس تيري من 10, والثانيه مو دو باس من 20. هذه عندها لا بريوريتي 1 وهذه عندها لا بريوريتي 10. شكون اللي غتابليكا دابا على هذا؟ وشنو هي لا ريغل اللي غنطبقو؟ دونك لوتيليزاتور جواد. مشات شنو هو البي اس او ديالو؟ من 10. من 10. فوالا مو دو باس من 10. علاش؟ شنو هي القاعده اللي طبقنا؟ لا بريوريتي ديالها 1. لا كومباريزون. دونك بيسكو دابا بجوجهم ابليكين في لو ميم نيفو, شنو غيدار؟ غدار لا كومباريزون ديال لي بريوريتي. البي اس او اللي عندها لا بريوريتي الصغيره هي اللي غتربح, هي كي فا بروندر لو با, هي كي فا اتر utilisé pour l'utilisateur ولا appliqué pour l'utilisateur. دونك tout à l'heure l'utilisateur كانت عنده هذه لان هذه كانت لي ديريكتومون. دابا ملي حيدناها ودرنا ابليكيناها للجروب اللي كينتمي ليه هو, درت اون كومباريزون بين هاد الجوج. داكوغ, دونك نشوفو. فوالا دونك 10 هي اللي تابليكات دابا على l'utilisateur. الا ما كانت با د كيسيون ندوزو للميم كونفيغوراسيون مي en PowerShell.
C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Yalla. Dans le TP, la même chose, mais en, en PowerShell. Voilà, donc la première des choses, نشوفوا là ce qu'on a fait في le premier, donc on a affiché les propriétés ou des paramètres de stratégie de mot de passe et de verrouillage par défaut ديال ديال الدومين. D'accord? En général. Donc pour pouvoir l'afficher, donc je vais mettre un get add default domain add default pardon u. Voilà, donc vous mettez default domain tabulation, hein, default domain password policy. C'est la commande qui va vous permettre d'afficher les stratégies de mots de passe et de verrouillage par défaut que vous avez dans votre domaine. Voilà, donc complexité enable true, donc on marque avec les exigences de complexité, le domaine what is point local, lock duration, il y a la, la durée de verrouillage, euh, donc la durée du compteur, le lockout adapté, le nombre de tentatives par défaut n'est pas, quand on a vu par défaut n'est pas configuré. هذا c'est اللي كاينه في stratégie ديال الدومين à ne pas confondre مع les PSO اللي on a créé. هذه c'est général ديال الدومين اللي j'ai dit par défaut il est appliqué. Voilà, donc 42 ديال le maximum password, une journée 24 heures ديال le minimum des mots de passe, caractères spéciaux, le caractère minimum 7 caractères. Euh, donc c'est un objet de classe d'objet. وهذا هو الجي يو اي دي ديال l'objet remarquez و l'historique 24 وهذاك le mot de passe irréversible ou la réversible là par défaut désactivé. Donc la commande il permet d'afficher les stratégies des mots de passe et de verrouillage par défaut du domaine. On va essayer de créer notre premier PSO en PowerShell. Donc, new, add fine grain. Donc, il y a normalement la tabulation. Donc, new add, يعني active directory, fine grained password policy. هي en général سميتها سميتها الاف جي بي بي. الفاين grained password policy. يعني les stratégies de sécurité et des stratégies de mot de passe كما نقولوا très précis. Hein? Fine grained بحال affiné او يعني très précise او d'accord. Donc pour pouvoir le PSO غير le terme ديال بان c'est un objet de paramètre de mot de passe, mais il y a normalement la fonction هي هذه. Donc le find grained password policy FGPP. C'est pour cela que في الباورشيل يعني بهذه السميه كتكري. Voilà, donc غنعطيوها un nom. Donc tirer name نعطيوها le nom, c'est obligatoire le nom. سميناها mot de passe la même chose. نسميها je sais pas دابا min 15 تيري ونعطيوه هاد اللي كيهمني دابا هو المينيموم باس وورد مينيموم باس وورد ندير تابيلاسيون فوالا مينيموم لا باسورد لينث هاهي وندير ليه هنايا
15 puisque هذا هو le paramètre pour paramétrer la longueur minimale le mot de passe. Par défaut il y a 7, on a d'abord درت 15. C'est bon. كاين بزاف ديال les paramètres donc à vous de les voir par la suite. حنا دابا اللي مهم هما دوك لي باغامتر كلهم اللي شفنا في الانترفاس غرافيك. الا درتو غير ليد غيبانوا لك كلهم فوزالي هما هادو هما سي اكزاكتومون لا ميم شوز. هاي هي هادي انا هادي هي هادي يعني هادو كلهم maintenant vous pouvez mettre un moins يعني وديرهم ودير حداهم البارامتر كلهم ils seront acceptés. غير انا باش ما نطولوش اللي كيهمني دابا هو المين هذا باش يبان ليا لا ديفيرونس وغندير ليه سكي امبورطون هي ce qu'on appelle la précédence. La précédence, il y a la priorité. Précédence, on a la précédence 5. La priorité 5. C'est bon, ça fait. Donc, on a la même chose. On doit attribuer un groupe ou un utilisateur, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, pour cela, on dit add. Pour l'ajouter le groupe ديما ناخذ هذاك الجروب دابا عرفنا l'utilisateur وهذا سي لا ميم شوز نزيدو الجروب دونك add fine grained password policy subject السميه ديال البي اس او سميناها هي هذه الاولى مو دو باس تيري مين 15 ندير subject le groupe هو IDOSR c'est bon انا affecté le groupe. Donc par la suite je vais essayer de vérifier, je fais la vérification si tout va bien, donc avec un get. Donc toujours pour la création, pour ajouter ou appliquer le groupe c'est add, get c'est pour afficher, set c'est pour modifier les paramètres. Il a dit le paramètre de la MDP, dire set add define grain. Donc maintenant, donc je vais mettre un get pour afficher le contenu. Donc get add la même chose fine grain policy. ونعطيه السميه ديال هذه اللي بغيت نشوف سميتها دابا مو دو باس تيري مين 15 فوالا عاود تيجبد ليا لي بارامتر اللي دار دونك هذا سي ان اي دي الى ابليكي الجروب اي دي او اس ار اللي كاين في الكونتينر يوزرز اللي كاين في الدومين اي اس جي ام بوان لوكال. فوالا كومبلكسيتي راه يعني هادو ما بدلتهمش. شنو اللي بدلت انايا غوماركي بدلت المين باسورد هذا وبدلت نورمالمون دونك j'ai pas changé la durée de verrouillage d'accord حتى هي نقدروا نبدلوها. دونك هنايا الله درت انايا غوماركي غير هذه ولا بريوريتي هي اللي بدلت يعني هذا لا بريوريتي البريسيدنس والمين باسورد هما هادو اللي بدلت هما جاو مزيان. دونك كاينه اون كوموند اوسي باش نشوف لي propriétés ديال PSO اللي affecté les groupes. بحال دابا الا درت get add group الجروب ديالي هو IDOSR تيري properties étoile وندير البايب select باش une fois lancé هاد la première commande et صيفطها للselect select object MSDS PSO applied PSO
Voilà, donc CN هي donc ce qui est appliqué في هذا le groupe هي هذه pour voir donc هذا MSDS شنو هي ال PSO qui est appliqué لهذا le groupe. Donc il y a l'équivalent ديال اللي شفنا في l'interface graphique. Vous sélectionnez يعني هذاك le groupe la même chose يقدر يبان لك او لا تسيليكسيوني بي اس او يبان لك شنو هما لي جروب اللي فيه la même chose. Donc je vais ajouter une deuxième, la même chose, donc un new define grid policy نسميها mot de passe la même chose min niveau 25 et pour avoir une différence ونابليكيها حتى هي donc باش نبقى ناخذ المين لايت هي 25 minimum c'est 25 ou le précédence الأخرى عطيتها 5 هذه جو سي نعطيها 9. Voilà, tiens, ajoutera donc le groupe add define add subject اللي سميتها mot de passe min 25 subject باش نليها subject حتى هي اما هنايا ID OSR ولا الايدونتيتي ديال l'utilisateur ID OSR. C'est bon. Donc la stratégie elle est liée. نشوفوا دابا pour voir l'utilisateur Jawad quel est le paramètre qui lui est affecté. Donc get add user. Tout à l'heure je faisais le groupe, دابا نشوف add user resultant voilà resultant password policy وندير سميتو دونك جواد نورمالمون انا عندي هذا هو لو نون دوفرتور. Voilà, remarquez ce qui a été appliqué. D'abord, l'utilisateur, si vous vous rappelez, on a configuré juste l'interface graphique ou juste le PowerShell. D'accord? L'interface graphique, donc on dit un groupe ou ID OSR, il fait le compte. ولكن عندي mot de passe min 10 mot de passe min 20 عندي mot de passe min 15 و mot de passe min 25. donc هادو درناهم بالانترفاس جرافيك وهادو درناهم بالباور شيل. داكوغ إلا عقلتو هاد الأولى هادي لا بريوريتي ديالها 1 هاد الثانية لا بريوريتي 10 هادي خدينا لا بريوريتي ديالها جو كخوا 5 وهادي خدينا لا بريوريتي ديالها 9. دونك عندي ان جروب فيه 4 ديال لي بي اس او avec des priorités différentes. شنو هي البي اس او اللي غتابليكا؟ C'est 10. La priorité, ouais. هي هادي يعني المين 10 هاد هي هادي هي اللي كي لا été appliquée.
دونك هاد ليوتيليزاتور بغيت نشوف شنو هي البي اس او اللي تابليكات عليه، لقيت بان هي هادي اللي عندها الديس، هي هادي. Vous voyez d'abord. Donc, les règles sont appliquées sans problème. Donc, il a dit aussi, pour compléter, commande get add define green password policy, dire un filtre étoile ou le pipe. Donc, la commande, une fois il est exécuté, c'est le select name virgule precedence يعني هذا كنقول ليه افيشي ليا لي بي اس او اللي عندي، ولكن اون فوا ما تافيشيهمش، اون فوا تلقاهم ما تافيشيهمش ديريكتومون، صيفطهم لسيليكت باش افيشي ليها بحال ان بوتي طابلو فيه غير السميه ولا بريوريتي. هذوك هادشي الاخر هذا ما تيهمنيش، هادشي اللي يجيب ليا غير لو نو ولا بريوريتي باش نكومباري تو سامبلومون. فوالا دونك روماركي عندي المو دو باس، عندي البي اس او الاولى هي اون، عندي الثانيه هي هادي. دونك باين دابا شكون لي بريوريتي اللي عندي كاملين في البي اس او، وبيان سور علاش تابليكات هذه لان هي اصغر بريوريتي. دابا كون ان يوتيليزاتور جيت ابليكيت عليه هذه 10، واخا هي اللي عندها لا بريوريتي طالعه، لوتيليزاتور غاتابليكي عليه 10 لان قلنا لا بريوريتي كي ابليكي لوتيليزاتور اكسبليسيتمون هي كي سوغا ابليكي. مي بيسكو دابا لوتيليزاتور عنده كلهم هيريتي، غادير لهم لا كومباريزون. لا ميم شوز الا ان يوتيليزاتور عنده اكسبليسيتمون بليزيور بي اس او يعني ليي، الصغيره كي سوغا وهي اون جينيرال وحده اللي كتكون اوتوريزي. اسكو سي كلير؟ Donc, le PSO, l'utilité, quand est-ce qu'on Oui, utilise les monsieur. PSO, comment on le configure. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est une manière beaucoup plus simple de créer, par exemple, des GPO ou là, de créer des unités ou de dire les utilisateurs ou de créer GPO. Et là, je vais dire les mots de passe. Donc, il a qu'un عندكم في الغرض أن تبدلوا غير les stratégies de mots de passe ou de verrouillage. Il y a une méthode simple. يعني بلا ما تكريو لي جي بي او. ولكن الا كان عندكم انكم غديروا جو سي با بحال دابا لي ريستريكسيون ديال لي منيو ديال كما قلت ديال لي بور ديال ديزاكتيفي بحال دابا البانو دو كونفيغور هذيك vous êtes obligé de créer des GPO ولا le déploiement ديال les applications او d'accord. mais الا كان لو سوسي ديالك غير لي مو دو باس، راه لو بي اس او سي تري رابيد وسي تري براتيك ان في لو ميم دومين كتقدر دي جروب تجمعهم، دي زيتيزاتور تجمعهم في دي جروب ولا دي زيتيزاتور بوحدهم وتكري لهم دي بي اس او افيك دي بارامتر دو استراتيجي ديفيرون ان لي زوتر رابيدمون. غير بيان سور خاصنا نفهموا شنو هما البي اس او و سورتو شنو هما لي بريوريتي، comment le système gère les priorités des PSO. Donc que ça soit en interface graphique ou là en PowerShell, c'est vraiment très simple. ماشي شي حاجة صعيبة. D'accord? Oui, monsieur. Pour tout le monde, pas de questions? Non, monsieur. Non, monsieur, pas de question.